Kirby54, es-tu là? Oui, je suis ici. Ah, mais c'est le Bonsoir à vrai vous tous. Kirby54. C'est le vrai. Oui, oui. Oui, Putain. Bonsoir. oui, bah. Eh ben bonsoir, bienvenue. C'est étonnant. Vas-y, raconte. Qu'est-ce que t'es venu me dire? Alors, concernant Kirby 50. l'effondrement, Vous avez une chaîne YouTube? Non, vas-y, je t'écoute, Kirby. Bienvenue. on commence par quoi? Eh ben, Attends, j'en tu pourrais lui sais demander rien. comme d'habitude, comme tout le monde, de se présenter. Hein. Vas-y, Ah, Kirby54, présente-toi et présente ta chaîne YouTube. D'accord, Je sais pas je si tout le monde suis le un petit... non, je suis pas Cyprien, je n'ai qu'à peine 300 000 abonnés, c'est bon, je suis pas la reine d'Angleterre. Alors, je suis un gamer passionné, je vis de YouTube depuis bientôt 3 ans. C'est vrai? Oui, Tu oui, vis de YouTube? oui, je vis de YouTube, oui, exact. Ah, bien. D'accord, ok, je savais pas. Ok, vas-y, continue, excuse-moi. Non, Ah, bien, non, bien. mais là, non, je suis en train de prendre une voix complètement débile. Attends, je vais être un petit peu plus sérieux. Non, pour être plus sérieux, je suis sur YouTube depuis janvier 2008. Hmm. Je me suis jamais arrêté, toujours la passion et la passion de l'argent. Ah oui. Oui, bah. Non, enfin, si on évite le côté rigolade, si on en fait notre métier, on peut se consacrer à 100% à notre passion. Oui. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui Mais oublient ceci. Kirby, il faut absolument que je te demande un truc. Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es tombé sur ma chaîne? Qu'est-ce qui se passe? Je traîne sur le 18-25, voyons. Ah. D'accord. Et du coup, je suis présent sur le 18-25 et naturellement, tu t'es orienté vers. Et oui, il y avait un topic, Teddy Boy en live concernant l'effondrement, et comme j'ai suivi un petit peu cette histoire, j'y allais, pourquoi pas. Ah, donner d'accord, mon tu me avis, connais mais pas. pour longtemps. Tu me connais pas? Non, uniquement de nom. D'accord. Ok, oui, parce que bon, je vais être concret. Hein. Ton image publique. Elle est dégueulasse. Non, je m'en suis joué. On va pas se mentir. Hein. Il faut pas que tu découvres a posteriori. J'ai utilisé ton personnage public comme un jeu, un punching ball presque. J'ai fait un dessin animé sur toi avec mon pote. Je sais pas si tu connais. Ah, C'est moi. si, c'est le dessin animé où j'avais le masque de Minotaur. Voilà. Minotaur, C'est ouais. dessus. Voilà, parce que franchement, la prestation avec les Minotaurs, c'était une merveille. C'était énorme, ouais. Ça rentrait en résonance parfaitement avec le personnage du cheval dangereux. Donc, et j'ai fait un montage sur toi pendant mes lives il y a un an où je fais une compilation sous un truc un peu dramatique où je montre qui a fait référence, que Cyprien a fait un court-métrage sur toi, etc. Oh, de toute façon, après, comme je suis, entre guillemets, personnage public, bien entendu, il faut bien que je me dise en tête qu'il y a des personnes qui vont utiliser mon image pour Voilà. faire des choses. C'est ça. Donc, non. Après, tu J'ai verras, tu me aucun diras. a priori. Mais du coup, je te préviens d'avance, histoire qu'on soit sur des bonnes bases. Et ça m'amène à une question fondamentale que j'ai envie de te poser, parce que puisque je t'ai ici, c'est parfait, ça fait des années que je me pose la question. Comment ça se fait que tu sois aussi résistant à la critique, disons, et aussi sincère dans tes explications? On dirait que tu ne mens jamais et que tu es très frontal dans ta manière de faire. D'où ça vient cette personnalité très... pas premier degré, mais je ne saurais pas comment dire. Rien ne t'abîme en fait. Comment tu fais? Tu veux savoir comment j'ai réussi à faire face à... C'est même pas Pour des te présenter, critiques, vite fait, c'est vraiment des je te donne insultes, c'est je te harcèlement. pose la question, mais je dis juste aux spectateurs, c'est un mec qui fait du brocante game, donc qui collectionne des jeux vidéo. Il a une réputation j'ai de pas entendu. puceau, etc. Et du coup, ça a été un peu, pendant un moment, avec son groupe, une entité à bolosser pour les youtubeurs, tu vois. Ça a été un peu le 18-25, c'est acharné sur ces gens-là. Et Kirby n'a jamais pris une ride de ça. Tu as un état d'esprit intuable, en fait. Alors, vas-y, raconte-moi comment tu fais. Bah, il faut juste... comment je pourrais expliquer ça? Ouais, c'est vrai que je suis toujours ici, j'en sais rien, je sais même pas. Ah, mais c'est Je pense chaud, qu'il y a hein. Tu sais que... Limite, là, ça me fait... Quand tu m'en parles, en y repensant, ça fait ni chaud ni froid. Ouais, c'est juste que je suis tellement dans ma bulle, tellement dans mes délires, dans ma passion, Mm. faire que, logiquement, partir, ça me ferait chier. Hmm. Oui, donc jamais, à aucun moment, ça te vient en tête de lâcher l'affaire. Ah, alors, quel intérêt pour moi de lâcher l'affaire? Oui, c'est vrai. Je touche 2 à 3 fois le SMIC. Hmm. Je vis de ma passion. Mm. Je gère mon entreprise comme je le souhaite. J'ai pas de patron. Mm. Je me casse pas la santé, mais j'ai que des avantages. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une vidéo d'ailleurs sur ta chaîne qui le prouve. C'est le moment où tu manges des pâtes avec je sais plus quelle viande et tu expliques c'était une aux purée. rageux que t'en as rien à foutre. Euh,
Non, mais c'est vrai. Franchement, Ouais, non, bah, tu sais, si tu commences à te braquer sur ce que les gens disent, bah, tu te suicides 10 fois. c'est vrai. Mais justement, moi, je voulais recoller au thème, du coup, puisque tu es là. Cet état d'esprit que personne ne peut t'abattre, est-ce que tu vas réussir à le garder en cas d'effondrement de la civilisation? Bah là, Non, mais franchement, faut arrêter. Non, mais franchement, cette transition, elle est magnifique. parce que on parle d'état d'esprit. On a tous un état d'esprit actuellement. On croit à des choses, etc. Et demain, peut-être que tout s'effondre. Qu'est-ce qui se passe sur ton mental? Justement, maintenant, je comprends pourquoi tu me dis ça, parce que c'est en rapport avec le sujet. Oui. Comment je peux m'en sortir? Alors, moi, déjà, de mon côté, j'essaie toujours d'avoir de l'avance sur ce qui peut se passer dans la vie. Et c'est pour ça que je me prépare à un effondrement. Mhm. Et j'ai chez moi tout du matos de survivalisme. Mhm. J'ai la réserve. Mhm. L'autre, l'effondrement, ça va arriver. Ouais. Au vu de la situation actuelle, la politique, l'égoïsme des dirigeants, Mhm. c'est sûr que ça va péter un jour ou l'autre. Il suffit de voir les inégalités entre les riches et les pauvres, c'est de pire en pire. L'écologie qui part en couille. Pour moi, ça c'est clair et net. Il va y avoir un effondrement de notre civilisation actuelle. Ouais. Préparé. Moi, de mon côté, je m'y prépare depuis un petit moment. C'est drôle parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que la collapsologie Mhm. engraine les gens à surconsommer pour se faire des réserves, c'est donc certain. accentuer encore plus le Ça, c'est problème. Ça, c'est Alors vrai. oui, je suis d'accord là-dessus, tout à fait. Mais le jour où ça va péter, Ouais. ça va venir sans crier gare. Donc autant prévoir le coup. Ouais, ouais. Et puis même si il va pas avoir d'effondrement, c'est toujours mieux d'avoir des petites réserves chez soi. Non, mais de toute façon, Kirby, je viens de me rendre compte, mais comme t'es collectionneur de jeux vidéo, t'as une tendance à être casanier et à collecter des choses importantes pour toi. Donc, typiquement, le Matérialiste, survivalisme. tu veux dire? Non, collectionneur. C'est-à-dire que avec un état d'esprit de collectionneur, on aime bien avoir les choses chez soi. Et donc, ça veut dire que tu as tendance à oui. collectionner aussi et à te préparer à collectionner des objets de la bouffe, collecter en fait. Tu as un esprit de collecteur. Attends, on collectionne pas de la bouffe, mais c'est Mais nul ce que quelque tu viens part, de si, dire. le survivalisme et la collection, c'est presque pareil. Tu collectionnes les boîtes de conserve. Hein. Mais non, il n'y a aucun rapport. Le but de collectionner, c'est justement d'essayer de récupérer tout en rapport avec un thème ou un thème, alors que le matos survivaliste, c'est pour survivre. Je vais pas survivre avec ma collection de jeux vidéo, avec un. Non, ça d'accord. collection Mais d'arbres. moi, je vais si te donner tu ma meurs, fiche. si tu manges pas, tu vas très vite collectionner tout ce qui rapporte à la survie. C'est en vrai. fait. Oui, non, mais moi, ce que j'avais perçu chez les collectionneurs, parce que je l'ai été, moi, quand j'étais enfant, je voulais être collectionneur. Et bon, maintenant, ça me dépasse complètement, mais ça m'est passé. Pourquoi ça te dépasse complètement? Ça m'a cet esprit de dépassé, collection parce qu'en fait, je suis en situation de fragilité. J'ai commencé à comprendre vers 20 ans que j'allais être en situation de fragilité économique. Et je me suis dit, je vais pas trop collectionner parce que ça va être un poids. Je peux pas me déplacer avec ma. Tu vois, je vais pas. Oui, mais En fait, justement, et surtout, c'était un poids. C'est un poids mental, en fait. Oui, mais justement, t'as pas trouvé un moyen de faire en sorte que ça ne soit plus un poids mental chez toi? Ah si, la collection, je suis passé aux femmes. Non, améliorer tes conditions, genre, ou c'est peut-être le côté collection qui t'intéresse pas du tout. Non, moi, je sais que, en fait, je m'étais enclenché dans la collection jeune parce que je fuyais quelque chose et que en fait ça me mettait à l'écart des femmes et des relations sociales. Donc tu sais, vers 16 ans j'ai commencé à me poser des questions là-dessus et j'ai fait un lent processus de dépôt. Enfin, je n'ai plus d'attache envers les objets. Tu sais, vers 20 ans, entre 17 et 20 ans, j'ai réussi à me dire je m'en fous de tout ça. Tu vois, parce que en fait il fallait que je sois mobile. C'est quoi justement, c'était quoi la collection je sais pas, tout. En fait, c'est pas. J'essayais pas de constituer une collection complète. Hein. Attends. Quand tu parles de collection, logiquement, ça marque quand tu collectionnes quelque chose parce que tu accumules plusieurs choses en rapport avec un thème. Tous les jeux vidéo que j'avais, je les gardais, je les vendais pas, je les triais. Alors après, j'allais pas en acheter pour compléter une collection. Mais tous les jeux vidéo que j'avais, je les gardais. Tous les jouets que j'avais, je les gardais. Et je partais du principe que j'allais les léguer à mes enfants. Et c'est pour ça que je voulais t'enclencher là-dessus. C'est est-ce que toi, tu cherches dans tes collections à léguer à l'avenir ta collection? Est-ce que quand tu collectionnes, tu penses à le transmettre? Ou est-ce que c'est juste pour en jouir?
Pour l'instant, à la base, une collection, il faut que, selon moi, enfin ça c'est mon avis. Toi, ton avis personnel par rapport à la collection, c'était pour léguer à la génération future. C'est De mon ça. côté, c'est avant tout récupérer tous les souvenirs de mon enfance. C'est surtout Hmm. ça. Qu'est-ce Voilà, qui c'est s'est tout. passé? Pourquoi tu les as perdus? Pourquoi tu les as Perdu. plus? C'est quoi récupérer Ah, les jeux de mon souvenirs? enfance. Hmm. Oui, c'est parce que, oui, j'avais expliqué ça dans une de mes vidéos. C'est parce qu'à un moment, j'avais vendu tous les jeux de mon enfance pour m'acheter une nouvelle console. Ah voilà, Mais oui. c'était la PS1, la 64, Ah, voilà, la d'accord, ok. PS2, la GameCube. Et malheureusement, j'avais perdu tout ça. Et c'est de là qu'est venue C'est ça. la collection de mon côté. Et j'ai utilisé cette passion de la collection pour justement Hmm. tester les choses que je n'ai pas pu faire à l'époque, Hmm. faute d'argent, faute de temps. C'est ça, Titou, il avait vécu un truc semblable. Tu te rappelles, Titou, on avait des conversations quand on était enfant là-dessus. Bah, c'est ça, bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Je collectionnais collectionnais entre guillemets jusqu'à la PlayStation et j'étais persuadé de vouloir tout garder, sauf qu'à un moment, T'as plus bah, fait. t'es face à des choix puisque t'as pas la thune pour et garder ce que tu as et racheter derrière. Donc, C'est ça. Mais tu collectionnais Donc, quoi du coup Tu disais, tu avais collectionné jusqu'à quelle Non, mais c'est ma jusqu'à grand-mère. quelle En fait, console c'est ma grand-mère qui, par exemple, m'avait enseigné un truc. Elle m'avait acheté un Tintin en me disant un Tintin en édition limitée, genre 6ème édition. Et elle m'avait parce que je voulais une BD. Et elle m'avait dit non. Et elle était allée dans une boutique spécialisée où elle m'avait acheté un Tintin cher et elle m'a dit ça vaudra de l'argent plus tard. Et quand elle m'a acheté l'intégrale Tintin, elle a acheté une version qui vaudrait plus tard. Et elle me disait tout le temps, quand elle achetait quelque chose, garde-le précieusement, ça vaudra plus tard. Mhm. Donc c'est quelque chose qui m'est resté, ce truc. Tout comme elle m'avait dit, date tes dessins. Tout ce que tu dessines, tout ce que tu écris, tu mets une date en dessous, ça vaudra plus tard. Et en Non, fait, ça, alors, j'ai pris conscience progressivement qu'on rentrait dans l'histoire en mettant des dates sur des objets, en fait. C'est vrai que les générations futures ont besoin de pouvoir dater ce sur quoi ils tombent. S'ils tombent sur un dessin, c'est mieux s'il y a une date dessus. Tu vois, d'accord. Et donc, tu disais par rapport à la collection de jeux vidéo, tu les achetais à leur sortie et justement tu les conservais parce que tu avais cette collection, tu n'avais pas Ah, envie de perdre de temps. une fois que j'avais un Ouais. jeu vidéo, il fallait pas qu'il sorte, qu'il soit revendu, jamais. D'accord. Et c'était Super Nintendo, PS1, PS2, toi, c'était quoi surtout? Oui, bah, je sais pas, Super Nintendo, PS1. Oui, bah, après, j'étais pas très hyper éclectique. D'accord. Hein. Tu sais, enfin, mais par exemple, quand j'ai appris qu'il y avait des jeux d'aventure, j'essayais de les collecter. Et sur PS1, j'ai pris tous les Final Fantasy alors que j'ai joué qu'à 2. Tu vois, j'ai acheté tous les C'est Final les- Fantasy d'occasion alors que j'en ai joué qu'à 2. Tu vois. Et justement, tu dis que tu as arrêté à 16 ans parce que c'est à ce moment-là que tu t'étais rendu compte que c'était... Enfin, à 20 ans, tu t'es arrêté, c'est ça? Non, 16, et après, l'addiction aux objets a duré jusqu'à 20 ans. C'est-à-dire, tu sais, le cerveau qui reste connecté à l'objet et qui arrive pas à se dire non, mais je pourrais le jeter par terre, ça marche. Tu vois, le respect de l'objet est resté jusqu'à 20 ans. Ah ouais, C'est une séance mais de là, psy, il me demande. Oui, justement, parce que je sais où je viens. Je sais où je vais. justement, Hein, avec ça. ça te manque pas ce côté collection? Alors, eh ben justement, c'est la grande question que je vais te poser à toi. C'est est-ce qu'il faut qu'on devienne des guerriers? C'est pour ça que je recoupe, parce que c'est pour ça que j'analyse ça. C'est bien que tu viennes, Kirby, là-dessus. Et je vais proposer cette réflexion à Cro-Blanc et à Titou, plutôt. Est-ce qu'il faut garder, parce qu'on garde la France en nous, et tu sais, le territoire, on l'a dans le corps comme on aurait un jeu vidéo quand on est enfant, tu vois. Est-ce qu'il faut qu'on soit privatif envers notre territoire et envers tout ce qu'on a actuellement, ou est-ce qu'il faut qu'on soit capable de tout abandonner et de partir juste avec une épée, en fait? Moi, Personnellement, par Ouais. rapport à ma collection, si je dois l'abandonner, je l'abandonnerai. Ok. Déjà, il faut la survie. Je vais pas emporter ma collection dans la tombe. Hmm, Il faut voir les priorités. Là, actuellement, je vis bien. hmm, Je n'ai pas de manque par rapport à l'alimentation, à la santé. Donc, je peux me permettre de collectionner. Mais si les bases ne sont pas, ne sont pas, ah bordel, je sais pas comment elle s'appelle, la pyramide. Oui, la pyramide de Maslow, les bases, la nourriture d'abord et pouvoir chier, Ouais, la nourriture, ensuite voilà. le soin et ensuite le reste. Donc, si je peux pas bouffer à ma faim, c'est sûr que je m'en foutrais de la collection. Mais attends, tiens, je voulais te Non, non, demander. non, du non, coup, non, on donne la parole à Cro-Blanc et à Titou et après c'est à toi. une seconde, Cro-Blanc- Teddy Boy, juste un truc. Ouais, vas-y, vas-y. Juste un truc. T'as quel âge? 31 bientôt, du coup. 31? Putain, moi j'ai 33 ans bientôt.
Oui, bah on est Ah, vieux. Hein. si vieux, quoi. Oh là Ouais, là. c'est ça, hein, c'est comme ça. Hein. Cro-Blanc, qu'est-ce que t'en penses de ce... Bon, là j'ai voulu... Non, là, je suis perdu, lâche-moi. Et ce que je veux savoir, Cro-Blanc, c'est ton territoire, est-ce que tu y tiens au point d'y rester, même en cas de crise mondiale? Ah, mais à partir du moment où tu es dans la survie, tu tiens plus à rien. T'es capable de bouffer ton chien. Ça, je vois pas qui va dire non, mais je veux garder mes cartes Pokémon, je préfère mourir. Non, mais Écoute, ton t'as Nick territoire... quand même comme merde. Oh. Non, mais je prends de l'ampleur, mais c'est vrai que... Est-ce qu'on serait capable vraiment de s'exiler? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. T'es capable chacun. de tout, en fait. Hein. Tu T'es crèves sûr? de faim, t'es Un capable de instinct tout. de Mec. survie, oui, ça. Oui, mais quand Tu on peux voit qu'il y a... tu peux buter ton voisin pour le bouffer. Hein, je te le dis. Oui, mais quand on voit que des flics se Ouais, c'est suicident, ça. typiquement, ils sont pas prêts à tout. Parce que le flic, il se suicide, mais il va pas faire un meurtre de masse. Bah, Donc, parce il que arrivera peut-être, pas à son parce que problème. arriver je pense que quand t'es dans, en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, moi si je suis malade, si je fais ça, je vais faire une dinguerie et tout. Mais en vérité, quand t'es au bout de ta vie, parce que quand t'es suicidaire et que tu vas passer à l'acte, t'es au bout de ta vie, en fait, t'as déjà acté que t'étais mort dans un sens, t'as plus qu'à appuyer sur la détente. Je pense que tes impératifs et tes objectifs, ils changent drastiquement, tu vois. Tu vas plus avoir tendance à t'appliquer pour faire ta lettre d'adieu que d'aller buter je sais pas qui, tu vois. Je pense. En tout cas, bon, moi, ce qui m'a fasciné là dans la conversation avec Kirby, c'est que la collapsologie pointe du doigt le fait que le capitalisme nous ait amené à consommer et à accumuler des biens et à y tenir. Mais toi qui es collectionneur, t'en viens à dire de toute façon, en cas de survie, je m'en fous, je suis prêt, j'abandonne tout. Alors c'est quand même étrange qu'on ait autant accumulé de fausses richesses, en plastique en fait, pour finalement être prêt à les abandonner à n'importe quel moment. Non, mais je crois que, excuse-moi, mais Ouais, je vas-y, pense vas-y, que tu Roland. comprends. En fait, je crois qu'il y a une différence il y a une différence drastique entre la collectionnite et la surconsommation. Dans le sens où la consommation, ça correspond toujours à une sorte de besoin. Voilà, ça devient un besoin tertiaire, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tes besoins quotidiens, c'est pas la même chose qu'une collection. Une collection, c'est une sorte de défi, une sorte d'attachement aussi. Enfin, c'est une joie. Moi, j'ai beaucoup collectionné. Quand j'étais gamin, j'ai collectionné absolument tout. Mais j'ai fini par me débarrasser de tout aussi. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui te réconforte. Ça n'a rien à voir avec la consommation du quotidien, des besoins primaires jusqu'au tertiaire, qui sont plus voilà, une sorte d'habitude qui est déformée par la profusion qui est aujourd'hui disponible via la société de consommation. Qu'est-ce que t'en penses, Kirby? Non, moi j'étais en train de vérifier quelque chose. Vas-y, ok, d'accord, Ouais. très bien. Là, je suis sur 36 000 trucs en même temps. Pardon si je vous Il n'y ai a pas de manqué souci, il n'y de a pas de souci, il n'y a respect. pas de souci. Mais je Gardez les revenais billets par d'avion. rapport à je revenais par rapport à ta période de collection parce que ça m'a intrigué du coup. On finit avec ça, du coup. Hein. On finit avec ça. Vas-y, Ouais, vas-y. justement, tu dis que t'as vraiment eu ta période de collection à 16 ans. Ouais. Non, j'ai compris qu'il y avait un problème et qu'il fallait arrêter à 16 ans. Ah bah, tu m'avais pas dit que t'avais commencé à 16 ans justement? Non, j'ai fait ça toute ma vie. Enfin, depuis que je suis t'as enfant, depuis que arrêté j'ai à 6 20 ans. ans. Depuis que j'ai 6 ans, tout ce que j'achète, tout ce que je fais acheter, tout ce qu'on m'offre, je le collectionne. Enfin, dans mon état d'esprit, j'étais collectionneur. Tu vois, dans ma tête. Quand on me disait c'est quoi ta passion, collectionner, tu vois. Ah mais du coup, tu collectionnais justement juste pour collectionner, pas forcément pour l'objet. Ouais, non, pas tout. Mais disons que quand j'avais le Tintin, il me les fallait tous. Tu vois, ce genre de truc. La collection, l'ensemble, pour pouvoir transmettre un tout à l'avenir. La 9e édition, c'est ça? Pour le Tintin. Oui, non, mais tu comprends vraiment pas ce que je te dis. Pourquoi tu collectionnes, toi? Non, mais parce que je sais pas. Non, parce que j'ai comme l'impression que, selon moi, t'as pas vraiment collectionné. Je suis pas un vrai. Mais c'est vrai que j'ai Non, pas non, vraiment pour moi, collectionné. parce que normalement, si t'étais un vrai collectionneur, t'aurais continué, t'aurais pas lâché d'un coup. Et bizarrement, je sais pas, tu dis que c'était la 9e Non, mais il fallait que je édition passe à avant autre que la chose. J'allais 6e crever. J'allais crever. J'avais pas argent infini. Au bout d'un moment. Alors, à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Je pouvais pas en faire une passion, tu vois. Sinon, peut-être qu'à 17 ans, j'aurais lancé une chaîne YouTube de collectionneur. Mais il fallait que je sorte, quoi. Il fallait que j'aille Mais en fait, bosser. Kirby, moi, excuse-moi, mais moi, j'ai beaucoup collectionné, et je peux te le garantir. Et arrive à un âge où, en fait, tes priorités changent. Et bah, tu sais très bien que ça faut y consacrer beaucoup d'argent à une collection.
Et au bout d'un moment, tu te dis, bah, j'ai peut-être plus envie de mettre mon argent là-dedans. C'était ma passion avant, mais j'ai évolué, tu vois. Au bout d'un moment, par exemple, moi, j'ai beaucoup collectionné les BD. Au bout d'un moment, ça s'entasse, et puis tu te dis, mais en fait, cette BD, elle me plaît plus tant que ça, tu vois. Et il faut bien passer à autre chose. Tu vas pas collectionner jusqu'à la fin de ta vie, tu vois. Au bout d'un moment, tu t'évolues, tu grandis, quoi. Tes objectifs Alors, changent, quoi. bah, logiquement, c'est que ce que tu collectionnais ne t'a pas vraiment marqué, ou comme tu Bah, dis, tes si, je peux te priorités dire ont que changé. si. Hein. Bah voilà, Ouais, c'est mais ça, tes si- priorités changent au bout d'un moment. C'est tout. Après, si vraiment la collection t'avait marqué, t'aurais peut-être gardé quelques pièces aussi. C'est Ah, pour mais ça, j'ai ça, gardé. c'est Moi, quelque chose que j'ai une je- collection de billets, j'ai une collection de timbres, mais à la limite, timbres, c'est un peu de la merde. J'ai jamais fait attention. J'ai une collection d'autographes. J'ai une collection. J'ai 2, 3 collections comme ça que j'ai encore. Parce que je me dis qu'un jour, ça aura peut-être de la valeur. Mais les trucs qui sont chronophages, qui prennent beaucoup de place et que tu sais que de toute façon, ça vaut pas grand-chose. Parce qu'en fait, tu as collectionné tu t'es fait bouffer par le marketing. Parce qu'il y a aussi ça. Le marketing joue beaucoup de cette envie d'accumulation en te disant, voilà, en te mettant des numéros sur les trucs et tout ça. Et en fait, tu te rends compte que tu t'es un peu fait arnaquer aussi, tu vois. Et que ça vaut pas tant que ça, tu vois. Quand tu collectionnes les Dragon Ball, les mangas, édition française et tout ça, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est un peu de la merde, quoi. Et puis, tu vires tout. C'est tout. Tu donnes ça à un petit cousin, quoi, tu vois. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ouais, oui, mais quand même, il y a quand même cette nostalgie, ces souvenirs de C'est sûr. l'enfance. C'est juste que là, tu te rends compte que les trucs que tu collectionnais n'étaient pas si qualitatifs selon ton esprit. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Possible. Mais après, le problème, enfin, le truc, c'est que. Bon, bref, c'est peut-être l'insécurité aussi. Hein. Tu sais, à un moment, quand t'es en insécurité financière, par exemple, tu pars Bah, sur autre chose, quoi. Eh ben, Tu pars sur la justement, conquête, en fait. Bah, justement, je pars vite fait. Je dis autre chose par rapport à ça. Vas-y. Comme je n'ai pas envie de vendre les objets que j'ai eu, par exemple, pour mes anniversaires, mes Noëls, les jeux de mon enfance, je fais en sorte d'avoir cette sécurité en termes d'argent pour éviter d'arriver à cette situation où je serais obligé de vendre mes souvenirs de mon enfance pour pouvoir survivre. Mais là, on parle de survie dans notre société actuelle. Après, s'il y a un effondrement, notre société actuelle s'effondre et ce sera carrément autre chose. Ce sera une autre société où très certainement on s'en foutrait des jeux vidéo. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Après, moi, c'est bon, je t'avoue, enfin, bon, bref, tu vois l'idée, c'est. Non, toi, t'es un passionné, de toute façon, t'en as fait ton métier, de ta passion, donc c'est parfait. Enfin, tu vois, tu collectionnes, tu parles aux collectionneurs, et de fait, il y a une cohérence dans tout ça. Moi, il y a un moment où c'était pas mon métier, quoi. Donc, quand c'est pas ton Mais métier, t'aurais tu vas faire. pu très bien le transformer en métier aussi. Oui, mais bon, en fait, comme je dessine, typiquement, il me fallait plus de temps pour dessiner, tu vois. Et puis Et aussi, justement, peut-être. est-ce que tu vis des dessins? Ça arrive, ça vient, là. J'ai fait. Oui, oui, ils m'ont acheté ma BD, ils achèteront les suivantes, sûrement, j'espère, si elle est bien. Ouais, ouais, ouais. Ça Mais va ça, arriver. justement. Ça va arriver. Et ouais, mais justement, ça, tu dois en être très fier, justement, de vivre de tes BD, de Et tes quand je l'aurai créations. publié, je serai très fier. Pour l'instant, pour l'instant, c'est un Ulule. Oui, Mollo, mollo. oui, mais oui, mais justement, c'est ça qui te motive aussi. Oui, 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 oui. Pour ça, faut surtout pas que tu abandonnes cette idée-là. Parce qu'il me motive, c'est transmettre. Je vais te dire, pour conclure avec cette histoire, comme ça on arrête un peu le petit truc interne, mais c'est vrai que c'est intéressant pour moi d'avoir l'interview de Kirby, mais là pour finir avec ça, moi, comme je te dis, j'ai collectionné pour transmettre, et comme maintenant YouTube me permet de transmettre des informations pour l'avenir, et pour le maintenant, sans avoir à passer par la collectionnite, et sans avoir à attendre d'avoir des enfants qui donnent aux petits-enfants, et ben j'ai plus besoin de collectionner. Étant donné que quand je collecte des informations dans ma tête, je peux les mettre à disposition et que des gens peuvent venir pour donner des informations à d'autres, c'est bon, moi j'ai fait mon taf. Mon travail, mon obsession, c'était de transmettre. Donc, par ma chaîne YouTube, je transmets, j'espère, le mieux possible. Donc aussi la collection... avec ta BD. Oui, mais après la BD, maintenant, c'est plus qu'une espèce de grande... de grands jeux avec certains de mes spectateurs et qui seront mes futurs lecteurs. Mais c'est pas transmettre, c'est s'amuser en fait là. À ce niveau-là. Mais justement, si tu arrives Kirby, il faut qu'on... Ouais, vas-y, dernière oui, phrase. Vas-y. Alors, je termine. Mais si tu arrives à vivre de cet amusement, tu auras plus de temps pour transmettre aussi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et, Brillant. Et enfin, pour terminer, c'est ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que quand on voit que quelqu'un arrive à vivre de sa passion, il pourra plus consacrer à sa passion. Et là, tout le monde est gagnant. Ça, c'est pour ça que voilà, les gens doivent être... C'était mon dernier mot. Et ben, je te remercie énormément, Kirby, d'être venu. Et je te dis peut-être à la prochaine, hein. T'hésites pas. Ouais, si tu veux. Allez, à bientôt, Kirby. Bon, petit message à tout le chat. Je vous fais de très gros bisous.
Le Minotaur vous fait la bise aux fesses, aux joues, où est-ce que vous voulez. Et Patka, avec son lycra marron, il vous fera la danse de la tortue. Ça me va. Lourd. Tout un programme en tout cas. À la prochaine. Bisous au Minotaur. Et j'ai pas tout sorti. Ciao. Bisous au Bah. Minotaur. Ah bah il est parti. Voilà.